Bonjour à tous. Ah, celle-là, je voulais la partager avec vous. Je la trouvais excellente. On va faire une petite analyse, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences. Enfin, Parce qu'il y a, c'est insupportable. mais parce qu'il y a un risque. Non, Le enfin, il y risque a un que vous risque. connaissez. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. Voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Quartier, il y a peu. Voilà. Quartier, il y a très peu. Il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, c'est moins aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup. Il y a eu, après les manifestations, il y avait des bandes des quartiers qui venaient se servir pour les. voilà. Au début, oui, vous avez raison, mais il y a eu. Plus maintenant. Voilà. En tout cas, cette violence-là, je rejoins Darmanin, elle est insupportable et je pense qu'on a une armée, on a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Voilà, je voulais dire à monsieur, comment dire, Luc Ferry, que Ce que je ne comprends qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les politiques, par exemple, qui ont fait des millions de morts en Libye, par exemple, en Syrie, en Irak. Est-ce que vous nous conseillez, nous, le peuple, qui en avons ras-le-bol de voir toutes ces magouilles, comme les magouilles en Afrique, euh, le traitement qui est fait à des personnalités comme Alexandre Benalla, parce que si la police peut utiliser ses armes en dehors de la réglementation pour en finir une bonne fois pour toutes, qu'est-ce que nous pourrions faire contre les personnalités comme vous qui n'êtes pas sur le terrain? Je suis quelqu'un de non violent, on m'a tiré dessus, j'ai reçu des tirs directs, j'ai vécu tout ce qu'ont vécu les manifestants, le gaz, etc. On a essayé même de casser mon matériel, on a visé volontairement mon matériel à un endroit où il n'y avait pas de manifestation. Ce sont des exemples. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour, en fin de compte, arrêter une bonne fois? Et puis, parce que moi aussi, je suis comme vous, j'ai dit, il faut arrêter une bonne fois, et écoutez, ça suffit, quoi. Moi, je propose que nous allions manifester devant vos domiciles, que nous allions à votre rencontre, pour qu'on puisse discuter ensemble, voir qui vous avez en face en réalité. Euh, je vous propose également, c'est de nous rejoindre lors des manifestations, d'être dans le cortège, à l'avant du cortège, et vous verrez que ce sont des cortèges qui ont déposé une demande, qui ont reçu une autorisation, puis à un moment donné, on décide que ça suffit, le cortège va s'arrêter ici, et pour exprimer ce ça suffit, on te gaze, par exemple, on te balance des grenades, voilà, moi je vais vous dire, en fait, le problème, c'est que la température va monter parce que des personnes comme vous donnez votre avis sans être sur le terrain. Voilà, vous n'êtes pas impartial, vous êtes parti pris, vous écoutez les médias et vous n'allez pas chercher plus loin. Je dis que c'est à cause de personnes comme vous que ça va se radicaliser, que ça va dégénérer, parce que vous n'êtes pas sur le terrain et vous voulez donner votre avis comme si vous y étiez. Voilà, tout simplement. Donc, vous conseillez aux policiers d'utiliser leurs armes une bonne fois pour toutes. Enfin, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire à des policiers, sortez du cadre juridique, appliquez votre propre loi, voilà de quoi vous êtes capable, et voilà ce que vous avez comme représentation de ce qu'est le peuple d'une révolte. En fait, ça vous révolte. Ce sont des choses qui vous révoltent. Mais si vous, les politiques, vous aviez été révoltés par les enfants qui crèvent dans la rue, alors comme visiblement vous n'êtes pas informé, eh bien, je mettrai dans la description de la vidéo ce qui meurt comme enfant dans la rue tous les ans. C'est plus de 500 personnes. Ce sont aussi des milliers de personnes qui se suicident pour ne pas aller dans la rue. Donc, qu'est-ce que vous proposez de ce côté-là? Donc il y a un déséquilibre qui s'est formé entre les personnes comme vous, qui ne nous représentez plus, vous êtes dans un autre monde, un autre univers, vous êtes d'une autre galaxie, et vous donnez des conseils, tout simplement. Ce qui est grave, c'est que si ça venait de personnes, je sais pas, ce serait un politicien américain qui donnait son avis sur la façon de régler les problèmes en France, je pourrais comprendre qu'il ait le même avis que vous. Mais que vous viviez en France et que vous ayez un avis de quelqu'un qui nous donne le sentiment de vivre ailleurs, je trouve ça mais catastrophique. Voilà, je tenais à ce que ce soit là.
Je tenais à faire le bon référencement pour que cette vidéo s'étende le plus possible, parce que ce que vous proposez, c'est beaucoup plus de violence qui engendrera encore plus de violence, alors que le peuple a simplement besoin d'interlocuteurs, de personnes qui le représentent, de retrouver en fait son autonomie, retrouver une possibilité d'agir sur les lois, de décider, et que ce ne soit plus des personnes comme vous, je ne sais pas dans quel pays vous vivez aujourd'hui, qui décidiez pour nous. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.